Résumé du livre Hypersensible, hyperamoureux du docteur psychiatre Stéphane Clerget, 2021. L'hypersensibilité peut toucher les aspects physiques, émotionnels et intellectuels selon les individus. Les hypersensibles, bien qu'ayant des caractéristiques communes, peuvent être très différents selon leur personnalité. Ils peuvent être par exemple extravertis et laisser aisément s'exprimer leurs émotions, positives comme négatives. Ceux-ci seront très ouverts aux autres, au contact, et pourront plaire énormément, tout comme épuiser leur entourage. Les hypersensibles introvertis, eux, seront dans la retenue émotionnelle. Ils garderont pour eux leur ressenti et pourront sembler timides, froids, même insensibles. Cela amplifiera le risque de mauvaise image de soi et de malentendus avec l'entourage. Les émotions. Chez l'hypersensible, ce sont principalement les émotions qui sont exacerbées. Elles seront ressenties et manifestées avec beaucoup plus d'intensité que chez la moyenne des gens, selon 3 étapes. Le déclencheur extérieur, l'émotion ressentie à l'intérieur, sa manifestation exprimée. L'hypersensible peut réagir très fortement à un déclencheur, pourtant minime, mais à l'inverse, il peut garder en lui ses émotions qui s'évacueront alors sous d'autres modalités. La sidération, exprimée comme une paralysie physique et émotionnelle, la somatisation, avec des manifestations physiques perceptibles, maux de ventre par exemple, ou internes, perturbation du système immunitaire par exemple. Nous soulignons donc l'intérêt pour l'hypersensible d'évacuer son trop-plein émotionnel. Les sens. Chez l'hypersensible, un ou plusieurs sens sont intensifiés. Ainsi, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe pourront être particulièrement sensibles. L'intellect. Le domaine intellectuel sera également envahissant chez l'hypersensible, au point qu'il aura l'impression de ne pas contrôler le flux de ses pensées, ce que l'on retrouvera généralement chez les profils à haut potentiel intellectuel. Amour et hypersensibilité. Dans le couple, l'hypersensible est souvent porté par le désir de l'autre, mais il n'est pas forcément le dépendant affectif que l'on s'imagine. Il peut au contraire avoir besoin de se retrouver seul sur des temps de pause ou des activités pour se recharger en énergie à cause d'un trop-plein de stimulation. Il peut également décider d'une rupture si la souffrance est trop grande, ou aller jusqu'à se couper de toute relation amoureuse pour ne plus souffrir. Dans sa relation de couple, l'hypersensible va avoir tendance à analyser toutes les données et tous les détails relatifs à son couple. Les mimiques, la tonalité de la voix, les comportements, la ponctuation des écrits, les changements émotionnels, etc., avec un risque de fausses interprétations, ce qui peut être une source de grand stress pour les deux partenaires. Il va également chercher en permanence à ce que la relation aille au mieux, être particulièrement attentionné, particulièrement sensible aux critiques ou critique envers lui-même en cas de conflit, avec un risque d'épuisement, voire de dépression. L'hypersensible sera particulièrement réactif émotionnellement aux différents événements du couple. Il semblera donc instable car ses émotions pourront être très changeantes et assez rapidement, selon ce à quoi lui renvoie l'autre. Les sens étant particulièrement sensibles, cela pourra être l'objet de réactions émotionnelles intenses, être gêné par des odeurs corporelles, par les ronflements la nuit, etc. La sexualité. L'hypersensible vit généralement la sexualité en lien avec le sentiment amoureux, dans la douceur des préliminaires. Parfois, la sensation est si forte que celui qui gère mal son hypersensibilité pourra vouloir abréger des rapports trop intenses en cherchant à atteindre rapidement l'orgasme, par exemple. Il sera également beaucoup plus sensible à des rapports désagréables pour lui, trop brutaux, par exemple. Généralement très empathe, le risque sera de ne rien dire et de subir des rapports qui ne lui conviennent pas pour faire plaisir à l'autre ou ne pas le vexer. Hypersensibilité, un obstacle à l'amour. L'hypersensibilité peut être un obstacle à l'amour lorsque l'hypersensible préfère rester seul par peur de souffrir, la souffrance étant vécue de façon particulièrement intense chez lui. L'hypersensible s'est créé une armure et n'a même plus accès à ses émotions. Il attirera des conquérants dont l'objectif ne sera que de briser cette armure sans s'engager dans une vraie relation. L'hypersensible est particulièrement susceptible et réactif. L'auteur conseille une psychothérapie qui permettra de révéler un parent lui-même susceptible, ayant servi de modèle,
ou des exigences parentales trop élevées avec des critiques permanentes ayant entraîné une faible confiance en soi. L'hypersensible est jaloux excessif, sa jalousie étant alimentée par son trop-plein émotionnel, son imagination exacerbée et ses ruminations intellectuelles. L'hypersensible est insécure. Il a besoin de démonstrations affectives, voire sexuelles permanentes, car il craint d'être abandonné. Cela peut concerner tout individu, mais chez l'hypersensible, le radar est particulièrement alerte et captera les moindres variations dans le couple. Selon l'auteur, cela provient généralement de la petite enfance et du type de lien d'attachement avec les parents. L'hypersensibilité peut être un obstacle à l'amour lorsque l'hypersensible est dépendant amoureux, ce qui se rattache souvent à l'insécurité. Il a du mal à être seul, va adopter les idées et comportements de l'autre, aura besoin de sa validation, aura des difficultés à affirmer ses désaccords, sera dans la crainte permanente de la rupture. Cela est très souvent dû à la nature des liens affectifs avec les proches dans la petite enfance. Absence physique répétée et inattendue, séparation brutale, insécurité, troubles psychologiques chez les parents. L'hypersensible est très empathe et se laisse envahir par les émotions de l'autre. Il risque par exemple de capter la moindre émotion négative à son égard et la figer dans le temps, ou encore entrer dans une fusion émotionnelle qui risque d'étouffer l'autre. L'hypersensible a développé une peur des autres à cause d'un harcèlement ou de moqueries dans son enfance. Ainsi, la rencontre amoureuse sera difficile. Enfin, l'hypersensible a des pensées envahissantes et rumine sur des situations passées ou futures, rumination anticipatrice. Il a des obsessions qu'il peut faire subir à son partenaire, a tendance à tout intellectualiser, parfois pour se couper d'émotions trop envahissantes. Les prédateurs. L'auteur évoque le lien toxique qui peut se créer entre l'hypersensible et le pervers narcissique. Ce dernier endosse le costume du prince charmant protecteur pour ensuite isoler sa proie, la rendre dépendante et la faire souffrir. Pour celle-ci, une seule issue, la fuite. Mais il existe une autre catégorie de prédateurs moins connus, les vampires psychiques. Ceux-ci sont très différents des pervers dans le sens où leur but n'est pas la destruction de l'autre, mais la vampirisation de son énergie. Ils sont capables d'aimer, mais à leur façon. Les vampires psychiques ne savent pas réguler leurs besoins émotionnels, intellectuels, sexuels, matériels, et vont ainsi développer dans le couple une dépendance à l'hypersensible et lui pomper son énergie dans tous les domaines. C'est le côté aidant de l'hypersensible qui sera touché et il en ressortira épuisé, affaibli physiquement et mentalement, jusqu'à risquer le burn-out ou la dépression. Parallèlement à ces demandes d'aide incessantes, le vampire psychique va également déverser sur l'hypersensible tout son mal-être, sa négativité, ses plaintes. Non pas pour faire du mal, mais pour se soulager et prendre de l'énergie. C'est en fait ce type de relation amoureuse qui l'intéresse, pour vampiriser, plus que la personne avec qui il est réellement. S'il y a séparation, le vampire psychique peut réellement souffrir, voire devenir méchant, car il perd son réservoir d'énergie. Mieux vivre l'amour. Pour mieux vivre l'amour, l'hypersensible doit travailler sur ses peurs. Il doit d'abord en avoir conscience, peur d'être seul, de ne pas être à la hauteur, d'être quitté, de ne plus plaire à l'autre, etc. Ensuite, il s'agit d'oser les regarder et de s'y confronter. Passer des moments seuls, par exemple. Parfois, les peurs sont rattachées à des expériences passées douloureuses. Dans ce cas, lorsque le mauvais souvenir remonte, il est important de revenir à l'instant présent en s'appuyant sur ses 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, dans l'instant présent. Il peut également canaliser son hypersensibilité en pratiquant la pleine conscience pour s'ancrer dans le présent, les moments de recueil pour s'apaiser, la visualisation d'événements douloureux passés pour les désensibiliser, le sport pour évacuer le trop-plein émotionnel, etc. L'hypersensible doit être très attentif à la question du respect à son égard, car tel que nous l'avons évoqué, il est la proie idéale des prédateurs. Et en même temps, l'hypersensible percevra plus qu'une autre personne le manque de respect. Dans le domaine amoureux, il doit comprendre qu'amour et respect sont 2 choses distinctes. On peut aimer et ne pas respecter, on peut ne pas aimer et respecter. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les personnes se laissent subir le manque de respect à leur égard. Par exemple, leurs parents leur ont manqué de respect étant enfants et ils ont intégré une attitude de soumission par peur des conséquences s'ils s'affirmaient. Ou il existait une relation d'irrespect entre leurs parents et ils ont eu le modèle de soumission de l'un des 2 parents.
Ils ont peur du conflit et préfèrent ne pas affirmer leur position. Le partenaire s'en rend compte et en abuse. L'empathie les entraîne à privilégier les besoins de l'autre avant les leurs. Ils ont peur de leur violence intérieure et préfèrent se taire et prendre sur eux. Ils sont dépendants affectifs et ont peur du rejet. Ils se sentent coupables à cause de traumatismes passés et pensent mériter le mauvais traitement qui leur est infligé. Ils se sentent inférieurs aux autres à cause d'un défaut physique, par exemple. Ils sont très amoureux et ont perdu leur discernement. Ainsi, l'hypersensible doit réfléchir à ces différents points. Il doit comprendre que, comme tout le monde, il mérite le respect. Il ne sera pas moins aimé s'il se fait respecter, et c'est souvent le contraire. Et alimenter l'irrespect de l'autre, ce n'est pas lui rendre service. L'hypersensible doit donc apprendre à s'affirmer et doit s'autoriser à souligner ce qui ne lui convient pas. C'est une marque de respect envers lui-même avant tout. D'une façon générale, il lui faut travailler à rehausser son estime de lui, en étant accompagné par un professionnel si nécessaire. Car souvent, l'hypersensible va se caler aux attentes de l'autre, voire à l'imiter, se pensant inférieur à lui. Il doit apprendre à s'accepter tel qu'il est, car c'est bien ses particularités qui ont plu à son partenaire au départ. Guérir d'un chagrin d'amour. Après une séparation, l'hypersensible est à risque de se couper totalement de toute nouvelle rencontre pour ne plus souffrir. Il peut être plus touché que les autres par un chagrin d'amour, mais il peut également l'extérioriser plus facilement. Et cela est important, car l'écoulement des larmes, par exemple, provoque la sécrétion d'endorphines, morphine naturellement antidépressive. Il est également important qu'il mette des mots sur sa douleur en se confiant à des personnes de confiance. La relation ne doit pas être reniée, comme l'hypersensible pourrait avoir tendance à le faire en éliminant toute trace, photos, objets, etc. Car il élimine en même temps tout ce qui a pu le construire et lui être bénéfique à travers cette relation. À l'inverse, il ne s'agit pas non plus de créer un sanctuaire en conservant absolument tout, car c'est également le chagrin qu'il risque de conserver. Un équilibre est à trouver, et une fois le chagrin passé, il saura faire le tri de façon plus pertinente. Quant à la colère, elle est souvent ressentie vis-à-vis de l'autre, à qui on en veut, ou vis-à-vis de soi-même. Elle doit être accueillie, observée, mais contrôlée, car elle peut faire beaucoup de mal et entraîner des comportements regrettables. Ainsi, l'une des solutions est de visualiser ces comportements, mais de ne surtout pas les mettre en acte. Cela soulage et permet de s'apaiser. L'hypersensible pourra être pris de culpabilité et ruminer des regrets et un sentiment de honte. Il convient, au lieu de cela, de noter une bonne fois ce qui n'a pas été et sera corrigé pour une relation future plus saine, et de se remémorer ses qualités, ses valeurs et tout ce qu'il y a de bon en soi. Il va falloir également accepter que l'autre a le droit de ne plus avoir envie de cette relation. Le sport, l'écriture, les sorties peuvent permettre de focaliser son attention sur autre chose et sortir de la rumination. Si la douleur est violente et persiste, il convient de se demander si elle n'en cache pas une autre, telle une rupture ancienne ou d'autres vieilles blessures non cicatrisées. Peut-être y a-t-il également un schéma de répétition, tel des ruptures systématiques par exemple. Dans ce cas, il est important d'y travailler, afin que ces traumatismes passés ne viennent pas conditionner une future relation. Un bilan est à faire sur soi, ses envies, ses besoins, et lors d'une prochaine expérience, il sera très important, malgré le sentiment amoureux, de s'attacher à ne pas idéaliser l'autre et à avoir un regard lucide sur qui il est, en identifiant ses qualités comme ses défauts, ses bons comportements comme les mauvais. En résumé, le chagrin d'amour se déroule principalement en plusieurs étapes. Le déni, l'émergence des émotions, la résignation et l'acceptation. Il est important de prendre le temps de transcender toutes ces étapes afin de guérir du chagrin d'amour et d'envisager la relation comme une expérience riche en apprentissage et qui fait grandir. C'est dans ces conditions qu'il sera possible d'envisager une nouvelle histoire, plus sereine et plus en accord avec soi. Et voilà pour ce résumé, en espérant qu'il vous a intéressé et apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau résumé de livre.